Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vos cours se passent bien. Moi de mon côté ça va, bientôt les partiels, hein. Donc on se prépare. Alors aujourd'hui je voulais parler d'un sujet dont je trouve qu'on ne parle pas beaucoup et qui a son importance dans les études. Ce sujet c'est le téléphone. Là je regarde l'heure, il est 20 h, on est vendredi 15 novembre. Et mon téléphone m'a affiché tout à l'heure, j'ai noté sur un bout de papier, 2h50. 2h50 à 20 h, sachant que si on était en semaine et que j'avais travaillé, que j'avais fini de travailler, le soir avant d'aller au lit, enfin, quand j'ai fini mes devoirs en gros, ou quand j'ai fini de réviser, j'aurais encore passé 1h10 sur le téléphone, voire plus, certainement plus. Et ce qui aurait donné 4 heures à la fin de la journée. 4 heures à la fin de la journée, on multiplie ça par 7, ça veut dire 28. Sachant que le week-end, on n'utilise plus le téléphone qu'en semaine. Ça fait que j'utilise mon téléphone environ 30 heures par semaine. Ce qui est énorme. Ce qui est totalement énorme. Alors, en ce moment, bon, c'est pas trop gênant vu que la charge de travail, enfin, vu que j'arrive à travailler, enfin, le temps que j'arrive à travailler, le temps que je prends pour travailler, me laisse le temps d'être sur mon téléphone. En prépa, c'était une autre histoire. En prépa, quand je rentrais le soir, je ne pouvais pas me permettre forcément de passer enfin, 1h10, 1h ça va encore, mais ouais, voilà, je pouvais pas passer 2 heures en soirée sur le téléphone. Et Dieu sait que c'est dur. Surtout, dans des temps comme les temps qu'on a actuellement. Là, on finit à 17 h ou 18 h, il fait déjà noir. La journée a été très très longue, très très dure. Et il faut s'y remettre. Faut se remettre au boulot pour la colle de demain, pour le DS de demain, etc. C'est pas tout le temps facile. Donc moi la solution que j'ai trouvée, c'est ça. Qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est pas tout, c'est ça plus ça. Vous aurez peut-être compris. En gros c'est une boîte dans laquelle je peux mettre tout ce que je veux. En l'occurrence le téléphone. En vrai c'est triste d'avoir un outil comme ça. Je vais vous montrer comment ça marche. Imaginons là, je place 1 minute, je lance, donc il y a un chronomètre qui se lance, enfin un compte à rebours qui se lance, et la boîte est verrouillée pendant ces 1 minute. C'est dommage d'avoir ça, mais c'était la seule idée que j'avais trouvée. J'étais pas mal content d'ailleurs quand j'ai eu cette idée de la boîte. Je mets mon téléphone dedans et je suis obligé de travailler. C'est un peu barbare, un peu brut, mais ça marchait. Ça marchait parce que j'avais rien d'autre à faire. Faut savoir que je crois que déjà à partir de 2 heures sur le téléphone par jour, ce qui me semble très très peu, on est considéré comme accro ou addict à son téléphone. Donc j'avais cette idée-là. Je regarde parce que le compte à rebours va bientôt se terminer. 5. Et donc la languette se retire et nous permet d'accéder au contenu de la boîte. Donc j'avais ça, surtout que voilà, le téléphone, on peut être d'accord que c'est une addiction. Et comme toute addiction, dès qu'on est un peu démotivé, dès qu'on a besoin de s'évader un peu, c'est le téléphone qui arrive tout de suite comme première solution. Donc j'avais eu cette idée-là, en prépa. Je mettais mon téléphone dedans, surtout la veille des DS. Pour l'école encore ça allait parce que, enfin, encore que il y avait des jours où j'avais vraiment pas envie de travailler. Donc je mettais mon téléphone dans la boîte, je verrouillais.
souvent de 20h à 21h30 ou 22h. Ça dépendait, du, ça dépendait de la quantité de travail qui restait à faire. Et, euh, et donc ça me permettait de rester, d'être concentré totalement sur le boulot pendant le temps que je m'étais donné. Ce que je faisais, c'est que j'avais des programmes de travail et prenons par exemple, je travaillais 1 heure, je faisais 15 minutes de repos et je reprenais 1 heure. Quand j'avais le téléphone, ces 15 minutes de repos se transformaient en 30, 45 minutes de repos et du coup, bah, ça cassait tout le programme, quoi. Donc avec le téléphone, bah, ce qui est bien, c'est que j'arrivais à tenir mes programmes et ça me permettait d'être super efficace quand je travaillais. Je crois qu'on avait fait un chapitre en maths sur les espaces vectoriels et j'avais pas du tout compris pendant la semaine. Et la veille du DS, j'avais repris le cours et en 1h30, j'avais réussi à comprendre la totalité du chapitre. J'étais franchement épaté. Donc ça m'a motivé pour continuer. Euh, la veille, enfin, pendant les révisions pour les concours blancs et le vrai concours, je mettais le téléphone dedans pendant une journée, 48 heures, et je reprenais le soir. Et, et, et quand le téléphone est dans la boîte pendant autant de temps, paradoxalement, le temps qu'on gagne, c'est phénoménal. Enfin, j'étais choqué de voir que je faisais des choses que je n'avais plus faites depuis des années. Enfin, et voilà quoi, ça m'ouvrait un peu les yeux sur le temps que je passais sur le téléphone. Enfin voilà. Du coup, la boîte, j'utilisais principalement en prépa. Cette année, pas encore. Enfin, peut-être que pendant mes révisions pour les partiels qui vont arriver en début décembre, enfin mi-décembre, je vais l'utiliser, mais pour l'instant, je l'utilise pas. Et voilà. Quand j'avais pas encore cette boîte, ce que je faisais, c'est juste, bah, comme tout le monde, je pense, j'éteignais mon téléphone, je le mettais en mode avion. Mais encore une fois, le fait que le téléphone soit posé, bah, j'avais une chambre d'internat, j'étais en internat, donc une chambre de 9 mètres carrés. Le fait que le téléphone soit posé sur le lit ou sur le placard, ça m'empêchait pas de juste de le prendre, enfin, de le déverrouiller et puis c'était reparti, quoi. Et, et voilà, c'est dommage, c'est vrai que c'est dommage d'arriver à à une telle extrémité, mais enfin voilà, ça vaut le coup pour le résultat que ça donne, ça vaut le coup. C'était tout pour la vidéo, j'espère que, enfin, est-ce que c'est une vidéo qui peut aider? Je ne sais pas, mais ça peut être intéressant de se rendre compte du temps qu'on passe sur le téléphone et d'essayer de travailler dessus ouais, pour avancer dans ses cours, ses projets, etc. Salut!